texte. Psaume chapitre 89, verset 10. Et nous allons revenir toujours dans Marc chapitre 4, verset 35. Je ne sais pas, il y a un anglophone ici? S'il n'y a pas un anglophone comme ça, tu attends, je dis, dès qu'on aura un anglophone, tu vas passer au programme du temps. Psaume chapitre 89, verset 10. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ces flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu dispersas tes ennemis par la puissance de ton bras. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Merci, que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Amen. Voilà, à partir de dimanche, par la grâce du Seigneur, on avait commencé à aborder les mouvements de Christ à la poupe sur le langage prophétique. Je sais qu'au mois de décembre, les gens sont trop busy. Et moi, personnellement, j'ai reçu de tristes nouvelles aujourd'hui. Celle qui a élevé ma femme, c'est-à-dire que sa mère, sa tante, vient de décéder. Alors, c'était un peu dur pour nous. Mais grâce à vos prières et la grâce du Seigneur, nous tenons. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelque chose qui est très spécial sur le parcours, sur le mugissement de la mer. Vous allez retenir une chose. Le texte dit, ce même jour sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Il faut bien retenir cette parole, c'est-à-dire les apôtres voyageaient sur cette parole. Passons sur l'autre bord. Mais pendant qu'ils s'en allaient, il se leva un grand tourbillon. Je veux que vous retenez ça. Les grands tourbillons. Le tourbillon, ce n'est pas une mauvaise chose parce que le bien-aimé Élie est rentré dans le ciel par le tourbillon. Mais le tourbillon que nous voyons ici, c'est un tourbillon qui est contraire au tourbillon qui a permis Élie de monter au ciel. Parce que c'est un enseignement, je dois vous donner quelques détails pour que vous reteniez que tout le vent dans la Bible, ce n'est pas toujours le vent contraire. Il y a aussi le vent que Dieu envoie pour enseigner quelque chose. Et Dieu voyage aussi par les tourbillons, parce qu'Ézéchiel a vu les roues comme le tourbillon. Mais le tourbillon ici est différent des tourbillons considérés comme la marche ou bien les mouvements que Dieu prend pour marcher, pour voyager avec son peuple ou pour accomplir quelque chose. Mais le tourbillon ici constitue un vent contraire. Et le dimanche, nous sommes allés étudier le vent. J'aimerais que vous reteniez très bien ces choses, parce que nous sommes dans la ligne du temps, dans les langages prophétiques. Qu'est-ce que nous étudions aujourd'hui? Le dimanche, nous avions donné qu'est-ce que c'est qu'on va étudier, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin. Le premier rive, premier bord, là où il a parlé en parabole, les voyages, et l'autre bord que nous allons étudier peut-être le dimanche. Mais aujourd'hui, nous étudions les voyages là, c'est-à-dire quand ils ont quitté le premier bord jusqu'à arriver de l'autre bord, ces voyages-là, j'ai expliqué ça comme la vie chrétienne. Le Seigneur envoie les apôtres et c'était la nuit que le vent a soufflé. Nous sommes allés comprendre qu'est-ce qui a créé le tourbillon. C'était le vent plus la mer. Il faut bien retenir ça. Et ce vent soufflait
C'est ce qui a fait que la mer ne pouvait plus permettre aux disciples de bien voyager jusqu'à arriver de l'autre côté. Nous avions expliqué et nous expliquons cela comme la marche de la vie chrétienne. Mais écoutez-moi très bien, j'aimerais que vous redoublez votre attention. Nous sommes allés le dimanche toucher Apocalypse chapitre 17. On revient là, évangéliste. Apocalypse chapitre 17. Parce que nous voulons voir qu'est-ce qui est sur la mer qui empêche la marche des enfants de Dieu. Apocalypse chapitre 17, verset 1er. Allons-y. Puis un des 7 anges qui tenait le 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Ici, le prophète Jean voit la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. J'aimerais que vous retenez ça bien. Le prophète Jean, l'ange lui dit ceci, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais dans le verset 3, qu'est-ce qu'il est écrit? Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Là, dans la vision, dans l'annonce, parce que le premier verset, c'est l'annonce que l'ange fait au prophète Jean. Il dit, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Mais quand le prophète Jean fut ravi en esprit, qu'est-ce qu'il voit? Verset 3. Il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 corps. Il y a le mariage, c'est-à-dire, dans l'annonce, le prophète Jean attend que la femme est assise sur les grandes eaux. Mais quand tu le vois, il ne voit plus les grandes eaux, mais il voit une bête. C'est-à-dire la femme est assise sur la bête. Quel rapport y a-t-il entre les grandes eaux et la bête? Dans le verset 15, on nous dit clairement, et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ça, c'est un point très important que l'Église doit retenir, que les enfants de Dieu doivent retenir. C'est-à-dire, la mer que nous voyageons, ce sont des peuples, des nations, des langues. On ne peut pas rentrer dans le ciel comme ça, mais Dieu a permis que nous voyageons sur le peuple, les nations et les langues. Mais sur ces nations-là, il y a une puissance qui est assise. J'aimerais que vous retenez ça très bien parce que vous risquerez d'être agité par les choses de ce monde, ne sachant pas qui domine. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu qui ne sont pas bien enseignés. Ils ont dit, je pars à la politique pour changer les choses. Mais tu ne vas pas changer. Parce qu'il y a une femme qui est assise sur les grandes eaux. Il y a le vent qui secoue les grandes eaux. Tu ne peux pas tranquilliser ce vent parce que tu n'es pas le créateur du vent. Les guerres que vous voyez aujourd'hui dans le monde, ce sont des vents. Tout ce que vous voyez. Alors, vous devez retenir que cette agitation de la mer, le vent contraire, il y a un esprit qui domine. Là, je veux préciser, tous les rois de la terre, sans exception, même quand on dit notre président est chrétien. Mais c'est un système. Parce que j'entends beaucoup de gens dire d'abord, notre pays est dirigé par les satanistes. Alors, quel est ce pays qui n'est pas dirigé par les satanistes? Il faut être bien enseigné. Que le Seigneur vous bénisse. Vous devez être bien enseigné pour ne pas embrasser n'importe quel enseignement. Vous devez retenir que ces nations que nous vivons, ce sont des mers. Il ne faut pas être scandalisé par le vent, le corona, de ceci, cela. Tout cela, ce sont des vents qui nous empêchent de bien avancer. Mais merci Seigneur parce que nous voyageons sur une parole.
traversons de l'autre. Alors, ces agitations, le mugissement des eaux, parce que tout ce que vous attendez aujourd'hui, allez dans France 24, Euronews, partout, CNN, comme vous êtes les anglophones, tout ce que vous voyez là, ce sont des agitations des eaux. Et l'Église doit être bien enseignée. Pourquoi nous devons être bien enseignés? Parce que le peuple qui aura la connaissance agira avec fermeté. Si on n'a pas la connaissance, on va embrasser n'importe quelle chose. Et on sera englouti. C'est ce que frère Paul a dit à Timothée. Tu dois faire beaucoup attention parce que beaucoup de gens ont fait naufrage par rapport à la foi. La vie chrétienne, nous voyageons. Et nous ne voyageons pas sur la terre, s'il vous plaît. Nous voyageons sur la mer, là où il y a des agitations. Dans l'église, l'agitation peut venir parce que le diable a ses acolytes, même dans des églises. Parmi les chantres, parmi les ministres, parmi les... Parce que beaucoup de gens disent, est-ce qu'il y a aussi les ministres serviteurs du diable? Ils sont là. Parce que Judas était aussi ministre, mais le diable. Quand quelqu'un a dit, prophète, comment tu as présenté quelqu'un ministre, après ça, tu l'es réuni. Je dis, je ne suis pas le premier. Jésus-Christ a présenté Judas, mais après ça, il a dit qu'il était un démon. Il était un démon. Est-ce que vous savez que Judas a fait aussi des miracles? Il a chassé les démons. Mais il était démon. C'est-à-dire que vous devez être bien enseigné. Cet enseignement, c'est pour vous aider de ne pas vous arrêter par l'agitation de la mer. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, aussi longtemps que Christ reste à la poupe, il y aura toujours l'agitation. Jusqu'à ce qu'il va se réveiller. Là, il faut être bien instruit, bien enseigné. Alors, le mugissement des eaux, ce sont les cris que vous entendez partout. Je vais partir lentement pour que vous retenez ça très bien. Il y a la mer, il y a une femme qui est assise sur la mer. Donc, c'est elle qui agite l'eau. La mer, ce sont des puissances. Retenez ça très bien. Ce sont des puissances, des nations. Mais il y a un esprit. C'est comme Jézabel. Jézabel a joué deux rôles. Je vais expliquer ça dans un langage prophétique. Jézabel, avant qu'elle devienne la reine d'en Israël, elle était la princesse chez les nations. Parce qu'elle est la fille du roi. Elle est princesse. C'est une étape. Mais elle sera roi en Israël, c'est l'autre étape. Et quand Jézabel devient roi en Israël, elle doit monter sur Akab. Parce qu'Akab, c'est la bête. Akab, c'est puissance des nations. Mais Jézabel doit dominer parce que c'est la femme prostituée qui doit dominer. Aujourd'hui, chez nous les nations, Jézabel travaille. Elle est comme princesse. Mais après l'enlèvement de l'église, elle ira en Israël. Là, elle va dominer. Parce que le mystère de l'iniquité agit. Mais quand Jézabel va voyager en Israël, parce que la manifestation totale de la bête ne commencera pas chez les nations. La manifestation totale de la bête va commencer à la maison d'Israël. Apocalypse chapitre 11, verset 7. Quand les deux témoins auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de la terre, de la Bible plutôt, leur fera la guerre. Alors, on a vu Jézabel s'asseoir sur Akab. C'est ça la femme prostituée sur les eaux. Je suis rentré là-bas pour vous faire comprendre l'agitation, le mugissement des eaux. Tout ce que nous voyons sur la terre. Ça ne vient pas comme ça. Il y a un vent contraire. Et le vent contraire nous empêche d'avancer. Que le Seigneur vous bénisse. Même le prophète Jean-Baptiste, quand il a vu Hérodias, il a compris que cette femme était assise sur le roi. Parce qu'il y a toujours
la domination de la femme. Quand je parle de la femme, c'est-à-dire la séduction, la prostitution, l'esprit de la prostitution qui domine aujourd'hui les nations. Toutes ces alliances que vous voyez aujourd'hui dans le monde, venir jusque même dans des églises aujourd'hui, ce sont des agitations des eaux. Et ça, je dois vous prévenir, parce que beaucoup de gens sont scandalisés. Non, ça me l'a ajouté. Vraiment, les choses deviennent difficiles. C'est avec beaucoup de tribulations que nous entrerons dans le royaume des cieux. Je croyais qu'il n'y aura pas des amens. Et le frère Paul dit, ceux qui veulent vivre pieusement, Seigneur Jésus-Christ, seront persécutés. C'est-à-dire, les bons serviteurs de Dieu auront toujours des difficultés parce que vous voyagez dans une barque là où il y a Jésus. Amen. Pourquoi toutes ces difficultés? C'est pour que le diable vous amène à regarder les autres barques. Les autres barques, il y a la paix. Mais votre barque, il y a toujours l'agitation. Combien de pasteurs ont changé la doctrine? Combien de gens ont dit, bon, cette doctrine est trop dure, d'ailleurs, moi, je vais changer. C'est parce qu'ils n'ont pas supporté l'agitation. Évangéliste, si je reste comme ça dans la prophétie, les gens ne vont pas bien comprendre. Il faut que je descende. Prenez 2 Corinthiens, chapitre 11. Sinon, vous resterez là-bas, mais je suis venu vous enseigner ça. Ne vous en faites pas. Vous allez comprendre. Je regrette pour les gens qui ne sont pas là. Je ne vous tiens pas à rigueur. Vous n'êtes pas comme chez nous au Congo, où même les jours de la semaine, les gens sont pleins parce qu'il n'y a pas beaucoup de travail. Mais ici, vous travaillez. Je ne peux pas vous tenir rigueur. Papa, allons-y dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais commencer la lecture à partir du verset 3. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Allons-y, verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent à la simplicité, de la simplicité à l'égard de Christ. Verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus... Attends, on peut prêcher un autre Jésus. Ok? Oh là là. On peut prêcher un autre Jésus. Est-ce que tu peux suivre aujourd'hui la télé, l'internet et savoir que ça c'est un autre Jésus? Je vous donne les yeux pour que le mugissement des eaux ne vous arrête pas. Allons-y, évangéliste. Que celui que nous vous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit. Vous voyez, il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit. Donc on reçoit Jésus et l'esprit vient témoigner le Jésus que vous avez reçu. Alors quelqu'un, pour reconnaître que vous avez reçu le même Jésus avec lui, il ne faut pas seulement rester par Jésus, il faut voir aussi l'esprit qu'il a reçu. On va pas comprendre. Quelqu'un peut parler d'évangile, mais quand vous voyez l'esprit qui l'anime, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est que le Jésus qu'il a reçu là, ce n'est pas le Jésus que vous l'avez. Amen. On peut prêcher Jésus, mais on ne s'arrête pas seulement par Jésus. On doit voir l'esprit. Parce que frère Paul parle de vous avez reçu Jésus, vous avez reçu. Donc il y a l'esprit qui est derrière Jésus. Asseyez-vous, évangéliste. Donc, vous ne devez pas vous arrêter seulement parce que quelqu'un prêche comme nous. Mais il faut voir l'esprit qui est derrière sa prédication. Il a reçu quel esprit? Parce que frère Paul dit, vous avez reçu, si on vous prêche un autre Jésus, un autre esprit. Nous avons vu beaucoup de gens prêcher l'évangile, mais avec l'esprit de querelle, l'esprit de l'orgueil, l'esprit de trouble. On se pose la question, ils ont reçu quel Jésus? Parce que le Jésus que nous avons reçu, c'est le Jésus qui est capable d'amener les gens à la repentance, à la vie de Dieu. Je voulais vous faire comprendre d'une manière claire le mugissement des eaux que j'explique. L'orgueil de la mer. Parce que la barque ne pouvait pas avancer facilement
Parce qu'il y avait le mugissement des eaux, l'orgueil de la mer. Et la mer est tellement orgueilleuse. Il n'y a qu'une seule créature qui peut arrêter l'orgueil de la mer. Parce que quand l'arche est arrivée dans Jourdain, Jourdain a reculé. Et quand Jourdain est entré, si Jourdain entre chez l'hippopotame reste calme. Parce que nous croyons que c'est lui qui a arrêté l'orgueil de la mer. David a traversé la mer dans les temps où les rives débordaient. Je vous ai déjà enseigné ça. Je ne vous ai pas encore enseigné ça. C'est-à-dire que David traverse ce Jourdain, Nathan Oma il tourne dans la rive, à l'orgueil du Jourdain. Et Jésus-Christ devait traverser la mort dans ce temps-là. Et exactement quand il meurt à la croix de Golgotha, c'était le temps de la moisson. C'était pour expliquer que le Jourdain déborde au temps de la moisson. Vous n'avez pas encore lu ça? Oh là là. Ça, c'était notre enseignement. Je suis allé pour vous faire comprendre que le mugissement des eaux, c'est-à-dire l'orgueil de la mer, l'agitation là, il y a un esprit. Comme Jézabel sur la cape, comme Hérodias sur Hérode, il y a le mariage là. Et cette puissance, nous l'avons vue dans Apocalypse chapitre 17. C'est-à-dire, tout ce que vous voyez là, ne prenez pas ça comme des informations qui sont produites d'un hasard. Coronavirus, bon, c'est arrivé. Non! Derrière ça, il y a un esprit qui domine. Donc, tout ce que vous voyez là, raison pour laquelle j'avais expliqué que Dieu a réglé le mouvement, le poids du vent, pour nous permettre d'avancer jusqu'à l'autre bord. Comment le vent secoue? Parce que je dis que le vent là, c'est l'œuvre de l'ennemi aujourd'hui. Ça travaille comment? Évangéliste, allons-y. Je vais vous expliquer quelque chose là, très simple. Monter quelques degrés, descendre. Verset 37. Marc chapitre 4, verset 37. Nous sommes toujours là. Marc 4, verset 37. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Voilà. C'est-à-dire, la barque se remplissait déjà. Si les apôtres ont crié, nous périssons, parce qu'ils ont vu que, mais c'est fini. Mais merci Seigneur, parce que la barque ne pouvait pas se remplir parce que Jésus-Christ était là. Les eaux sont entrées, le vent a secoué, le tourbillon a secoué. J'explique ça quand la puissance du ténèbre qui empêche l'Église d'avancer aujourd'hui. Pourquoi Dieu permet ça? Pourquoi Dieu permet le vent? Pourquoi Dieu permet des tempêtes? Pourquoi Dieu permet ça? C'est pour nous éprouver. Et c'est pour que nous le découvrons dans une autre dimension. Tu sais, quand le prophète Jean a vu les gens dans les règnes millénaires en train de pleurer, et Christ essuyait leurs larmes, c'était seulement pour dire que ces gens ici sont des victorieux. Il a vaincu. Mais il attend que nous soyons des vainqueurs. Vainqueurs de quoi? De tous ces vents ici. Voilà pourquoi il doit les permettre. Alors, retenez ça, j'avance. Ces vents qui soufflent sur la mer, ce sont les différentes manifestations de l'Antichrist. Et retenez ça très bien parce que ça va nous aider à monter quelques degrés à comprendre. Quand vous retournez dans Daniel chapitre 7, allons-y évangéliste. Daniel chapitre 7. En tout cas, que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour me comprendre. Je veux parler ça d'une manière très simple. Daniel chapitre 7, verset 2. Allons-y. Daniel commença et dit:
Je regardais pendant ma vision nocturne et voici, les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns de l'autre. Je vais expliquer, parce que ici, le prophète Daniel voit seulement les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et les 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Mais il n'a pas expliqué comment ces vents-là, comment le premier vent a soufflé pour que les lions sortent. Il n'a pas expliqué comment le deuxième vent a soufflé, comment le troisième vent a soufflé, comment le quatrième vent a soufflé. Vous voulez l'explication, je crois. Parce que nous voyons seulement les lions. Nous voyons les lions. Papa, un petit exercice. Allons-y. Verset 4. Donc, quand le vent a soufflé sur la mer, verset 4. Le premier était semblable à un lion. Voilà. Verset 5. Et voici un second animal était semblable à un ours. Troisième. 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard. Faisons un petit exercice. Quand le vent souffle sur la mer, premier animal est semblable à un lion. Deuxième animal est semblable à un ours. Troisième animal semblable à un léopard. Quatrième animal, c'est un monstre qui a 10 cornes. Premier animal est semblable à. Qu'est-ce qui a fait sortir le lion? C'est le vent. Et on me suit plus. Qu'est-ce qui a fait sortir l'ours? C'est le vent. Qu'est-ce qui a fait sortir le léopard? C'est le vent. Parce qu'il y a les 4 vents. Qu'est-ce qui a fait sortir les monstres? C'est le vent. Maintenant, comment le vent a soufflé sur la mer pour que les lions sortent? Comment le vent a soufflé? Parce que nous étudions ce mouvement de vent. Apocalypse 13d. 13d. Allons-y. 13.2. La bête que je vis était semblable à un léopard. Attendez. La bête qu'il a vue était semblable à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Vous voyez? Jean ne commence pas à voir les lions. Jean ne commence pas à voir les lions, l'ours, le léopard, mais il commence à voir les monstres. Parce que si vous commencez par les premiers versets, qu'est-ce qu'il dit? Il s'éteint sur les sables de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Vous voyez? Il commence par 4 animaux, il revient par léopard, ours, lion. C'est ça la prophétie. C'est-à-dire que pour faire la lecture de la prophétie, il faut faire comme ça, retourner même, parce que même pour que le prophète Jean écrive l'Apocalypse, il a fait comme ça, parce que vous ne pouvez pas voir la prophétie sans commencer par Jude, Pierre, jusqu'à Genèse, parce que ici c'est la conclusion. Maintenant, le prophète Jean ne voit pas comme Daniel. Daniel voit un vent, lion, un vent, ours, un vent, léopard, un vent, monstre. Mais ici, Jean ne voit pas les vents sur la mer, mais qu'est-ce qu'il voit, papa? Retournons dans l'Apocalypse chapitre 12. Est-ce que vous me comprenez? Et vous comprenez? Donc, tes hommes à casse. Apocalypse 12. Retournons là-bas, évangéliste. Je cherche à expliquer les vents. Apocalypse chapitre 12, verset 9. Allons-y. Et il fit précipiter le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduisit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Verset 18. Verset 18, ici c'est 13.1. 13.1, c'est ça. Allons-y, les évangélistes. 13.1, ici c'est 12, 18. Lui c'est bon, c'est 12, 18. Et il s'éteint sur les sables de la mer. Donc, vous voyez, c'est-à-dire le diable qui est jeté, on le voit sur les sables de la mer. Les sables de la mer, c'est le peuple d'Israël. Parce que la mer, ce sont le fou, le peuple des nations.
Et Israël, c'est une partie de la terre qui est sortie parmi cette mer-là. Est-ce qu'on est compris? Maintenant, quand il vient à partir de la mer, on voit cette agitation, c'est-à-dire le vent qui a soufflé pour que les lions sortent. Le vent qui a soufflé pour que l'ours sorte, le léopard sorte, le monstre sorte. Ces vents-là sont résumés aujourd'hui par la chute du diable. Maintenant, comment est-ce que les lions étaient sortis? Comment est-ce que l'ours était sorti? Parce que je dois vous expliquer que lion ici c'est Babylone, ours ici c'est Médie et Perse, léopard ici c'est grec, monstre ici c'est l'Empire romain. C'est-à-dire, il n'y avait pas la sortie facile, pacifique des royaumes. Ça qui est l'agitation sur la mer. Est-ce que c'est ça? C'est que là, il a Bitumba. Bitumba, là, il a un pépé. L'agitation, le royaume est béni. Agitation, le royaume est béni. Et chaque agitation, le peuple de Dieu souffrait. C'est-à-dire, chaque agitation-là, le peuple souffrait. Il souffrait pourquoi? Parce que le diable ne peut pas permettre que nous voyageons facilement jusqu'à l'éternité. Il va toujours susciter des vents. Je suis rentré pour vous faire comprendre le vent. Je ne sais pas, est-ce qu'on peut montrer quelque chose? Amen. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, avant de commencer le voyage, il avait déjà prophétisé. Il dit quoi? Il dit, quand les semeurs s'aimaient, l'oiseau est venu voler. Je ne suis pas dans la révélation, s'il vous plaît. Passez dans la révélation, je vous dirai que l'oiseau ne peut pas voler. Là, nous entrons dans la folie de l'évangile. L'oiseau ne peut pas voler, frère. Si l'oiseau vole, c'est qu'il a volé la parole. Oh, nous connaissons le vrai oiseau, c'était Jacob, qui est allé voler la semence. Je ne suis pas là-bas. Ici, j'explique que quand Christ parlait du semeur, il avait vu l'oiseau venir. Et lui-même interprète que l'oiseau là, c'est le malin. Donc, il voyait déjà le malin. Et il descend, il dit, le matin, le propriétaire du champ a semé le blé. Et la nuit, son ennemi a semé du feu. Il voyait déjà l'œuvre du malin. Vous voyez, l'œuvre du malin a commencé comme l'oiseau, devenu comme livré. Et cette œuvre-là avance jusqu'à devenir comme les oiseaux de toute espèce. Le royaume est sorti, mais les oiseaux de toute espèce sont venus. Ici, je n'explique pas les oiseaux de toute espèce comme l'église. Mais j'explique les gens qui sont venus s'abriter sur cet arbre-là. Il y a les oiseaux de bonne espèce, mais aussi des mauvais. Ils sont tous venus. Ça, c'est la continuité du royaume. Et il montre une femme qui utilise 3 mesures de farine, tout en ajoutant des levains. Le levain n'est pas mauvais. Amen. Beaucoup de gens croient que le levain c'est mauvais. Le levain n'est pas mauvais. Le levain c'est le royaume. Parce que Jésus-Christ lui-même interprète que le royaume des cieux est semblable à une femme qui a mis le levain. Là, il faut aller demander, Élie, comment tu as fait quand la veuve de Sarepta ne marque pas la farine? Parce qu'Élie était le levain. Il était le levain. Il a dit, bon, l'huile et la farine ne démarqueront pas. Juste, c'est-à-dire qu'il était le levain qui a fait que la farine de la veuve de Sarepta puisse monter jusqu'à ce que la pluie tombe. Et quand la pluie tombera, ce ne sera plus le temps de la femme, ça sera le temps où Élie doit visiter Israël. C'est ce que nous disons. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'Élie, s'il vous plaît. Parce que nous sommes veuves de Sarepta. Élie est déjà chez nous, avec le levain qui est le royaume. Alors, s'il faut qu'un autre peuple attende Élie, qu'il attende que le levain se termine sur nous, alors il aura besoin de l'Élie. Donc, c'est seulement pour vous faire comprendre tout ce que Dieu fait, le diable aussi limite. Si Dieu se sert de levain comme le royaume, le diable se sert de levain comme le faux enseignement. Parce qu'il y a le levain des pharisiens. Le levain des pharisiens, ce n'est pas le levain de Christ. Donc quand frère Pierre s'est levé ce jour-là, il a parti compte pour dire le royaume est pour vous, pour vos enfants. Ça c'est le levain. Parce que le royaume c'était
un pain pour un peuple, mais ça doit aller jusqu'à... C'est ce que, si vous posez à Moïse la question, Moïse vous dira, je ne comprends pas ces choses. Je vous dis des choses vraies. Même les choses que nous expliquons, parce qu'autrefois, comme il y a un apôtre qui m'a dit, mais vous exagérez, prophète, vous dites que même les anges ne comprennent pas ces choses. Et oui, c'est pas nous, parce que Moïse, quand il a construit l'arche, il a mis le propitiatoire, il prend les chérubins, leurs yeux étaient fixés, mais ils ne pouvaient pas voir parce qu'il y avait le propitiatoire. Pour le propitiatoire, c'est là où Dieu parlait. C'est là où la bouche de Dieu sortait. Et Frère Pierre dit que les anges du ciel plongent les regards, mais ils ne peuvent pas voir parce qu'il y a le propitiatoire. Aussi longtemps que le corps de Jésus était tout un mystère, ils ne pouvaient pas voir les choses qui étaient cachées. Que le Seigneur vous bénisse. C'est un peu dur, c'est très facile. Donc, je suis allé pour vous faire comprendre, en un mot, que le diable, c'est l'imitateur. Il imite Christ, mais durant la marche de l'Église, il suscite des tempêtes, de vent, pour nous empêcher d'avancer. Alors, retenez ces choses. Ces vents s'expliquent dans les deux temps. Soulignez 2 Thessaloniciens chapitre 2, c'est un verset que vous connaissez déjà. Faites ça, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4-6. Alors, ajoutez égal, faites égal, Daniel 7, verset 1. C'est un verset que vous connaissez. Je crois que j'ai avoir expliqué les 7 sous ici, non? Ah, c'était pas terminé? Alors, vous allez remarquer une chose, s'il vous plaît. Là, le bien-aimé Paul explique ceci. Tu vas vérifier ça. Le bien-aimé Paul explique ceci. Quand Pharaon s'élève, là, je prends un autre langage pour enrichir la pensée que j'ai donnée. Quand Pharaon s'élève, il se sert de corvées. Il se sert de corvées. Retenez ça, ça sera très facile. Je prends ces exemples pour simplifier l'enseignement. Il se sert de corvées. Les corvées ne sont pas pour les Égyptiens, mais c'est pour les Israélites. Un enfant de Dieu, j'ai toujours dit que si tu es en paix avec le diable, il faut te poser des questions. Si le diable te laisse en paix, il faut te poser des questions. Parce qu'il ne peut pas te laisser en paix. Il ne peut pas te laisser en paix. Si tout de toi marche très bien, peut-être tu n'es pas à la barque là où il y a Jésus. Il y aura toujours des tempêtes pour que tu cries vers Jésus. Donc nous gênons, nous prions parce qu'il y a toujours des tempêtes. Il ne faut pas imiter les autres barques. Le diable ne peut pas attaquer parce que le diable n'est pas là. Parce que Christ n'est pas là. Mais chez toi, là où il y a Christ, il va toujours attaquer. Alors, je vais vous faire comprendre que Pharaon, pour combattre Israël plutôt, il s'est servi de corvées, des travaux durs, forcés. Mais ce n'était pas seulement des travaux durs et forcés. Il y avait aussi les inspecteurs et les conseils chargés de travailler pour... Mais derrière corvée, suivez, derrière corvée, derrière les inspecteurs et les conseils, il y avait Pharaon. Le temps où les corvées, les inspecteurs et les conseils martyrisent Israël, Pharaon reste dans le mystère. Mais c'est lui qui travaille. Vous voyez les deux temps? C'est-à-dire, il y a des travaux difficiles. Il y a des mauvais esprits. Mais derrière toutes ces choses, c'est le diable qui se cache. Il se lèvera à son temps. Mais aujourd'hui, il y a le temps de la tribulation. Voilà pourquoi j'ai dit dans Daniel chapitre 7, verset 25, que la corne espérera changer le temps et les lois. La corne opprimera les saints du Très-Haut et les saints seront livrés entre ses mains. Il y a deux temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps de la tribulation et il y aura aussi le temps de la grande tribulation. Voilà pourquoi je dis que le vent ne peut pas remplir la barque aussi longtemps que Jésus-Christ est là. Est-ce qu'on a compris? Vous quittez, hein? Donc, comme vous êtes les filles du roi, il faut que je vous donne plusieurs couleurs. Parce que quand la fille du roi se promène,
les autres filles doivent quand même dire que celle-ci est différente de nous parce que sa robe a plusieurs couleurs. Les autres peuvent prêcher, enseigner, mais la différence entre toi, parce que toi, tu as plusieurs couleurs. Tu as plusieurs couleurs parce que tu es comme Joseph qui a la tunique de plusieurs couleurs. C'est comme aussi longtemps qu'Esther n'est pas encore entrée chez le roi peut faire des choses avec Aman. C'est-à-dire, il y a la tribulation des Juifs, mais Esther est là, Mardoché est là, c'est comme Jésus dans la barque. La barque peut, mais ça ne va pas. J'ai toujours dit, dans l'œuvre de Dieu, il faut être prudent, il faut marcher comme Dieu, d'autant plus que ma camerounais a pesé à sauter dans la haie. Même si vous courez. Vous savez, moi j'aime le frère Jonathan. J'appelle Jonathan frère parce qu'il a compris que David, cache-toi. Moi j'envoie seulement les coureurs. Le coureur est innocent. Le coureur ne comprend rien. Lui court seulement. Ramasse les flèches. Il n'y a que David qui comprend Jonathan. Donc, nous sommes comme les coureurs parce que Jean-Baptiste, frère Luc dit qu'il a fini sa course. Tous les prophètes là étaient des coureurs. Mais ça cachait seulement la vie et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Donc, je disais, même si vous posez à Moïse la question, est-ce que l'animal ici, c'est l'animal le pire? Oui, celui-là, c'est pire. Est-ce que l'âne et le bœuf peuvent travailler ensemble? Non, ils ne peuvent pas travailler ensemble. Mais le même Moïse vient enseigner. Le jour de sabbat, il faut détacher l'âne et le bœuf, ils vont boire ensemble. Bon. Mais comment tu as empêché l'âne et le bœuf de travailler ensemble, mais le jour de sabbat, ils vont entrer ensemble? Il ne comprenait pas que quand Jésus-Christ était venu, c'était le jour de sabbat, où l'âne et le bœuf doivent venir. C'est-à-dire que nous, les païens, qui étaient considérés comme les animaux impies d'Israël, nous devons boire. Quand il dit, venez à moi pour boire, la source là jaillit à la croix, où Israël vient, moi aussi païen, je viens. Tu ne vas plus me chasser pour dire que non. Non. 6 jours, c'était possible qu'on travaille séparément. Mais le 7e jour, nous tournons. C'est ce que frère Pierre dit, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour ceux qui se tournent, parce que c'était déjà le jour du sabbat. Or, le vrai sabbat, ce n'est pas encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on travaille séparément, mais un jour, nous le verrons. Là, il n'y aura plus d'obstacles. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous donne seulement le goût de la prophétie pour que vous entrez dans la pensée prophétique. Donc, je suis allé pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, le diable travaille, mais quelque chose le retient parce qu'il est à la poupe. Bien que je ne le vois pas, mais il est là. Les tourbillons ont soufflé. Le vent a soufflé. La barque fait prête d'être remplie, mais ça ne remplit pas parce qu'il est là. Alors, retenez ceci. Comment est-ce que le vent souffle aujourd'hui? Et comment est-ce que la bête, comment est-ce que la femme prostituée secoue la mer? Parce que le mugissement des eaux, ce sont les cris que nous entendons. Papa, retournons dans ce que j'avais lu les dimanches et nous allons partir pour le temps. Nous allons partir pour terminer. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Luc chapitre 21. Ça, on va étudier ça le jeudi. Verset 25. Allons-y. Luc 21, 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Mais le bruit de la mer et des flots, ce sont des signes. Donc, tout ce que vous voyez là, le mugissement, parce que je suis venu expliquer aujourd'hui le mugissement des eaux, l'orgueil là de la mer. Il y a des fois, on marche comme ça ne tient pas, mais nous croyons qu'il y a quelqu'un qui a arrêté la mer, l'orgueil de la mer. Vous le connaissez? Oh, vous ne le connaissez pas? Jean. Bien que je ne suis pas encore arrivé là. Job chapitre 38. Job chapitre 38. Papa, prenez le verset
8. Qui a fermé la mer avec des portes quand elle s'élança du sein maternel. Quand je fis de la nuée son vêtement et de l'obscurité ses langes. Quand je lui imposai ma loi et quand je lui mis des barrières et des portes. Ah, non, mais elle a rappelé ma barrière dans ma porte. Oui, allons-y. Quand j'ai dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes flots. On peut monter, hein? On peut monter. Je vous pose la question. Quel rapport de ces questions ici à la souffrance de Job l'évangéliste? Parce que Job souffre. Il est là, mais Dieu vient pour restaurer Job. Papa me dit, bon, est-ce que l'orgueil de la mer, où était l'orgueil de la mer? Mais Job était la terre secouée par des eaux. Toutes ces souffrances-là, c'était les secousses des eaux, les gemissements des eaux, que lui ne pouvait pas arrêter. Il n'y a que Dieu qui était capable d'arrêter l'orgueil de la mer pour que la terre sorte. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui peut arrêter l'orgueil de la mer pour que la terre sorte. Et cette terre-là, nous serons révélés un jour. Là, je vous dis des choses vraies, parce que quand Israël voulait rentrer dans les ciels régnés, il ne va pas éviter ça la mer. Il arrive, la mer était là comme l'obstacle. Il y a que quelqu'un qui a dit, Moïse avance. Et c'est lui qui a arrêté l'orgueil de la mer pour qu'Israël traverse de l'autre côté. Donc Christ doit arrêter ça pour que nous traversions de l'autre côté. Mais tous ces mugissements des eaux s'expliquent de cette manière. Suivez ça très bien. Vous avez les œuvres de l'Antichrist. Les œuvres de l'Antichrist. Vous avez les antéchrists au pluriel. Et vous avez la personne de l'Antichrist. Retenez ça parce que nous allons revenir là. Dans les œuvres de l'Antichrist, je n'aurai pas le temps de vous expliquer le nicolaïsme, le balamisme, le jézabélisme, tout ce que vous voyez. Même, papa, je vais insister qu'on ne vous trompe pas, parce qu'on a écrit l'Assemblée des saints, le diable ne travaille pas là-bas. Le diable travaille partout. Qu'est-ce que le frère Paul a dit? Acte chapitre 20. Vérifions. Papa, vraiment, il faut me faire signe, parce que sinon on va continuer comme ça. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Acte chapitre 20. Prenez le verset 28 jusqu'au 29e verset. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi de vaincre. J'ai toujours dit qu'un pasteur qui n'est pas capable de prendre soin en lui-même ne prendra jamais soin de l'Église du Seigneur. Un prédicateur, un ministre qui n'est pas capable de prendre soin en lui-même ne prendra pas soin de l'Église du Seigneur. Allons-y. Pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ. Ah, ils s'introduiront parmi vous. Non dans les Bitouloukou, hein. C'est dans l'église de Paul. Parce que quand je parle de vent, vous allez comprendre que les vents là, ce ne sont pas des vents comme ça. Ce sont aussi des hommes. Par son témoignage, par sa vie, c'est un obstacle. Alors, les frères Paul dit, ils s'introduiront. Il n'y a aucune église qui est épargnée. Parce que vous allez dire qu'ici, le diable n'entrera pas. Mais je vous donne l'idée que le frère Paul à son temps, il avait déjà annoncé. Ils s'introduiront par au quota. Nous avons vu des pasteurs, ils ouvrent l'église, ils commencent très bien, mais ils prennent 7 heures, l'église est pas en. C'est un loup. J'ai toujours dit que ça m'a monté à Rosalade. Que monter à Sainte tout peut-être ça va la monter. À Ruta Nanzambi. C'est trop dur, hein? Parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a la paix alors que le vent travaille. Alors, je parlais des œuvres de l'Antichrist. Les œuvres. Et vous avez les antiques.
il y a des hommes que le diable a suscités pour empêcher la bonne marche de l'Église. Et tous ces gens ici préparent le chemin à l'apparition de l'Antichrist. Je vais vous expliquer. Je ne sais pas si vous voulez que je vous explique ça d'une manière très claire. Là, on a parlé des œuvres de nicolaïsme. Là, on a parlé de la doctrine de Balaam, des œuvres de Balaam, de la voix de Balaam. J'ai déjà expliqué ça ici. Pas encore. Ah, je n'ai pas encore expliqué ça. Hein, docteur, je n'ai pas encore expliqué ça. Oh là là, je vais revenir. C'est-à-dire, en réalité, ces différentes manifestations, ce sont des vents. C'est ce qui explique la position de la femme sur les grandes eaux. Voilà pourquoi je dis que lion, ours, léopard, monstre, il y a eu toujours des vents. Et ces vents-là, conséquence, c'était le peuple de Dieu. Vous allez remarquer, même quand il y a eu le vent pour que le lion sorte, parce que le lion ici c'est Babylone, il a fait la même chose avec Israël. Parce que beaucoup de gens ne lisent pas bien la Bible. Nebuchadnezzar n'a pas détruit directement le temple. Il a fait 3 déportations. Après ça, il a détruit. Et c'est ce que le diable fait. Il vient tout d'abord enlever ce qui fait la gloire. L'homme reste comme ça. Après ça, il détruit. À la fin, il détruit. C'est-à-dire, le vent, ce sont des obstacles. Voilà pourquoi le prophète Jean voit le diable tomber du ciel directement à la mer. Et la bête est sortie. C'était pour aller secouer la mer. Mais je dois vous dire une chose qui est vraie. Je dois vous dire une chose qui est vraie. Évangéliste, je termine là parce qu'il faut que je revienne. Je dis, dans Luc chapitre 18, 8, Christ dit, il dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Pourquoi il a dit ça? Il n'a pas dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera des révélations de cette chose tout concernant. Il dit, trouvera-t-il la foi? Parce qu'il n'y a que la foi originale qui peut vaincre tous ces vents. Et cette foi-là, c'est pas ce que les gens disent aujourd'hui. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire, bon, la foi, c'est un nom. La foi, c'est un nom. Je dis, oui, je crois que la foi, c'est un nom. La foi, c'est Jésus-Christ. Mais cette foi-là doit être sincère. J'aime Joseph, hein? J'aime Joseph. Que le Seigneur vous accorde l'intelligence pour le comprendre. Ses frères étaient là-bas, ils ont commencé à dire, bon, nous étions 12. Je ne sais pas s'ils mentaient. Ils disaient, frère, nous étions, mais un n'est pas là, l'autre est resté. Mais c'est vrai, parce qu'ils prophétisaient déjà. Ils étaient 10, un était resté, et l'autre était là, à l'air présent. Ils disaient des choses vraies. Mais Joseph dit, non, je ne peux pas vous croire. Pour que je croie que vous êtes sincères. Vous voyez, tout ce qu'on dit là, c'est faux. C'est vrai. Mais pour que Christ voie que nous sommes sincères, il faut que Benjamin qui est resté vienne. Je peux dire des choses vraies. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça la sincérité. Pour que je reconnaisse que votre foi est sincère, il faut que je voie l'amour divin. Il faut que je voie la vie de Dieu. Parce que vous ne pouvez pas dire que je suis sincère. Là, je suis dans Timothée. Là où frère Paul dit, nous quand amène à Bao Bazali Kobel, il a eu un cœur sincère. Il n'y a que la foi sincère qui peut permettre à ce corps devant le vent que nous avançons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut garder la doctrine véritable? Une seule qui craint Dieu, passant à la place mon corps, il y a là takabandi dans une libala, mais yozo libala t'aime dans la sainteté. C'est un vent. Et Dieu veut que tu gardes la foi sincère. Est-ce qu'il y a un prédicateur qui prêche la sainte doctrine? Mais il y a des temps difficiles qui arrivent, mais le faux pasteur avance. Parce qu'il faut que notre foi soit éprouvée. Et c'est ça ce qui permet à l'Église d'avancer jusqu'à la fin. Donc
Dieu doit nous donner la force. Je prêche sur la force que l'Église doit avoir pour vaincre les tempêtes. Moi, je ne crois pas à la connaissance sans la force, sans la puissance. Je ne crois pas à ça. Parce que tu peux connaître tout ce que Jésus-Christ a fait, mais devant la tempête, tu tombes. Mais notre foi, notre force se repose sur la parole. Allons de l'autre côté. Donc tout ce que je peux voir, ça ne me dit absolument rien, mais je retiens ce qu'il m'a dit. Je crois que quel que soit le combat qui peut arriver, l'Église ne trébuchera jamais. Parce que notre voyage se repose sur la parole. Vous savez, quand Isaac a appelé Jacob, il dit, va, il revient. Va. Que Dieu d'Abraham t'accompagne. Jacob a rencontré Laban des épreuves. Mais Laban avait le pouvoir de toucher Jacob. Mais lui-même reconnaît. Il dit, Jacob, je pouvais te faire du mal. C'est la tribulation. Je pouvais te faire du mal. C'est la grande tribulation. Mais le Dieu de ton père m'en a empêché. Zamba ça toujours que maille ton d'agneau sauté parce que tu es sur la parole. Là-bas, le déclare, il dit, bon, je voulais te faire du mal, mais le Dieu, oh, tu as le pouvoir de me faire du mal, mais je marche sur la promesse, sur l'alliance, sur le serment. C'est-à-dire, les choses peuvent devenir difficiles. Moi, je crois que je priais pour cet évangile, je priais pour cette église, je me demandais, Seigneur, où sont les prodiges d'autrefois? Moi, Dieu a marché avec moi, les David sont des témoins, et les Mike et les autres. Mais je veux que Dieu travaille encore plus, je veux que Dieu fasse de grandes choses, mais Dieu m'a montré quelque chose qui m'avait réjoui. J'ai vu une maison et il y a une puissance surnaturelle. Les miracles se sont faits d'une façon extraordinaire. Et Dieu m'a dit, avant que l'église soit enlevée, vous allez vivre ça. J'ai dit merci Seigneur. C'est-à-dire que Dieu fera assez que son évangile soit glorifié. Donc Dieu ne peut pas laisser son peuple comme ça. Et je me suis dit, bon, si ça peut être aujourd'hui, si ça sera demain, je ne sais pas. Mais j'ai la joie. Un jour, je fermerai les yeux. Même si je ne vois pas ça, je dirai, Seigneur, cela s'accomplira. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire, nous voulons avoir la force, la puissance qui nous accompagne devant le vent, les tempêtes. Exactement, c'est ça. Parce que notre voyage se repose sur la parole. Moi, j'ai aimé, je m'arrête là parce que je vois le temps, vous êtes déjà parti. J'ai aimé quand Rebecca allait au mariage. C'était la tu veux aller avec cet homme? Oui. Tu veux aller? Donc cet homme-là avait bien parlé d'Isaac. Voilà. Moi, j'aime que le prédicateur parle bien. Parce que tu dois séduire le cœur de la femme pour un homme qu'elle n'a jamais vu. Mais ce monsieur-là n'a pas parlé seulement comme ça. Tu es qui? Rebecca, on va brasser à la tête. C'est-à-dire que quand Rebecca, avant de nous soucier d'autres, après ça, il nous sortit pour se monter aussi matin. À Tchera, moi, je vais brasser pour me découvrir mon caméra. Tant que je vais aussi là, ça va cadeau. Oh, Dieu, c'est ça, on va faire ça, c'est ça. À bon billet. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais ça, pour que ça, on va brasser. Mais nous attendons la gloire de l'autre côté. C'est-à-dire que Dieu nous donne un peu de petites choses. Je peux aller en Europe, je peux acheter des voitures, mais ce sont seulement des bracelets. Mais nous attendons la gloire. Et cette gloire-là, frère Paul dit, ça n'a jamais monté dans le cœur des hommes. C'est-à-dire, nous attendons des gloires différentes des choses de ce monde. Docteur Voautara, il est venu ici, attendons la Captain Ali. Ah! Captain Ali tombe. Ce qu'on est aux États-Unis, il a dit. Bon, nous les a parce que. Alors, je me suis dit, parce que dans 2019, j'étais allé à Dubaï,
J'ai vu des morts, on m'a posé des questions, que j'ai dit non, tout ça, ça sera détruit dans la bataille d'Armageddon. Nous attendons la véritable cité. J'ai dit, bon si on a très bien construit comme ça, mais le ciel sera comment? Donc nous attendons de grandes choses que le monde ne peut pas comprendre. Nos cœurs ne peuvent pas même comprendre, mais dans la foi nous comprenons et nous attendons cela. Shalom l'église. Je dis shalom parce qu'il faut que cette paix vous accompagne partout. En un mot, je veux seulement dire qu'en réalité, la parole qui nous dirige, la parole qui nous conduit, je m'arrête là parce qu'elle est déjà partie, nous devons nous accrocher à ça, quelles que soient les épreuves, parce que bientôt, nous serons de l'autre côté. Et de l'autre côté, nous allons comprendre comment est-ce qu'on a été aimé. Aujourd'hui, Dieu peut nous donner l'argent tout consomme, mais de l'autre côté. Écoutez, quand Rebecca se fait envie de brasser les autres, Rebecca dit non, j'irai. Quand Rebecca sortait, je m'arrête là, pendant que Rebecca sortait, ils ont prononcé les paroles de bénédiction. Notre sœur, puisse-t-il devenir des milliers de tonnes, parce qu'ils nous voyaient aussi dans Rebecca. Et ils s'arrêtent par là. Ils ont dit que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Où est-ce qu'ils ont réussi ça? Dieu a prononcé ça dans Morija. Quand Abraham a donné Isaac, Dieu dit non, ne tue pas. Regarde, je vais connaître maintenant que Dieu m'écrit. Que ta postérité possède les portes de ses ennemis. Maintenant, les frères de Rebecca répètent les paroles de la montagne. Parce que nous sommes le frère de Rebecca, on ne peut que répéter les paroles de la croix. Donc, si nous sommes la postérité, nous allons entrer dans le feu, on sortira. Nous allons entrer. La mer peut s'agiter, que le diable fasse tout ce qu'il veut. Nous sommes sur la parole, que nous traverserons de l'autre côté. Et moi, je crois que si Christ revient aujourd'hui, nous serons de l'autre bord. Toutes les révélations ici vont tomber, nous le verrons tel qu'il est, et nous allons glorifier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Nous demandons la force, que le Seigneur nous accorde la force de marcher dans sa parole. Quelles que soient les tempêtes, le vent, que le Seigneur nous accorde cette force de bien voyager jusqu'à la fin. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, prions le Seigneur.